puisque nous sommes entrés assez rapidement d'ailleurs dans la période hivernale. Comme vous avez pu le constater, les pluies ne nous ont déjà pas épargnés. On va essayer de voir un sujet d'Halakha ce soir, un sujet dans Ilchot Shabbat, en rapport avec, je dirais, les différents intempéries qui pourraient y avoir un jour de Shabbat. On va essayer de voir ce soir des halakhot en relation avec le problème des vêtements mouillés, le problème d'étendre un linge pendant Shabbat, des problèmes de retirer un linge de l'étendage pendant Shabbat, etc. On va voir tous les différents cas de figure qui nous sont proposés. On va déjà remonter à la source du problème. La Gemara dit dans Masechet Shabbat, Daf Kuf Mem Vav Amud Bet. La Gemara dit là-bas, Mi shenashru kelav baderech b'mayim mehalech bahen ve'eno choshesh הגיע לעיר, הגיע לחצר החיצונה, שוטחן בחמה אבל לא כנגד העם. La Gemara, c'est une Mishnah d'ailleurs, la Mishnah dit là-bas, une personne, imaginons, une personne qui marche en chemin, un jour de Shabbat, et voilà que ses vêtements, alors la Mishnah donne un exemple, selon lequel ses vêtements tombent à l'eau, il a ses vêtements sur lui, je ne sais pas, ou on peut tout simplement prendre un autre exemple, il y a une grosse averse qui éclate, tous ses vêtements sont mouillés. Alors la Mishnah dit, il peut marcher avec, sans craindre le risque de l'interdit des sorets, mais par contre lorsqu'il arrivera chez lui, lorsqu'il arrivera en ville, à sa maison, la Mishnah dit, il pourra étendre son linge au soleil, mais la Mishnah précise, avalo keneged ha'am, pas face au regard d'autrui. Ça veut dire, dans l'intimité, pas face au regard d'autrui. Sur cette Mishnah, la Gemara tout de suite s'étonne. Amarav Yehuda, Amarav, kol makom shasru hachamim, mishum marit ha'ain, asur afilu b'hadare hadarim. La Gemara tout de suite ramène sur place, Rav Yehuda dit au nom de Rav, mais comment cette Mishnah est-elle acceptable? Toute situation sur laquelle nos maîtres, Hachamim, ont interdit une action à titre de Mar'it Ayn, à titre du regard des autres, eh bien cette même action est interdite, reste interdite, même dans l'intimité. C'est une halakha. Toute chose, il y a une multitude de choses que nos maîtres nous ont interdit de faire simplement parce que, au regard des autres, cela pourrait être interprété comme un interdit. Cela pourrait porter à confusion. Alors il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas le droit de faire à ce titre. Entre autres choses, étendre du linge mouillé pendant Shabbat. Prendre du linge mouillé pendant Shabbat et le mettre à sécher, c'est quelque chose qui est interdit. Pourquoi? Nos maîtres nous l'ont interdit à titre de Marit Ayn, parce que celui qui va te voir l'étendre, il va croire que tu l'as lavé aujourd'hui. Comme ça explique Rashi sur place. Celui qui va te voir l'étendre, il va croire que tu l'as lavé aujourd'hui. Or, laver fait partie des 39 interdits de Shabbat. Comme écrire, comme cuire, comme tous les autres. Il y a aussi un interdit, parmi les 39 interdits que la Torah nous a interdits pendant Shabbat, il y a l'interdit de Mechabes, l'interdit de laver. Or, Rashi explique sur la Gemara, sur place, il dit pourquoi Hachamim nous a interdit d'étendre un linge mouillé pendant Shabbat? Eh bien, simplement, Mishum, Mar'it Ayn, simplement parce que celui qui va te voir le faire, il va croire que tu viens de le laver et que c'est pour ça que tu l'étends. Alors, sur ça, la Gemara s'étonne. Comment la Mishnah peut-elle nous dire il a le droit de l'étendre, il a le droit de le mettre à sécher au soleil, ses habits, ce monsieur qui s'est pris une averse pendant Shabbat, mais attention, qu'il ne le fasse pas aux yeux des gens, qu'il le fasse uniquement dans l'intimité. Mais c'est pas vrai, puisque si quelque chose est interdit à titre de Marit Ayn, c'est interdit dans tous les cas de figure, que ce soit en public ou dans l'intimité. Même s'il va tout seul dans sa salle de bain, il étend son linge, c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Parce qu'à l'origine, la raison du issour, la raison de l'interdit, c'est Mishum Marit Ayn. C'est à titre du regard des autres qui pourraient comprendre de travers. Or, puisque la raison c'est ça, l'action reste interdite, quelles que soient les conditions, que ce soit en public, que ce soit dans l'intimité. Comment la Gemara va-t-elle résoudre ce problème? La Gemara elle dit non, en vérité, cette Mishnah qui nous autorise dans l'intimité d'étendre du linge,
et pas en public. Cette Mishnah ne fait pas l'unanimité, n'est pas l'avis de tout le monde. Et la Gemara tout de suite ramène une autre braïta dans laquelle il y a deux autres Tanaïm, deux autres maîtres de la Mishnah, en l'occurrence Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, qui contestent cette Mishnah, qui disent non, il est interdit d'étendre du linge mouillé pendant Shabbat, aussi bien lorsqu'on est seul, aussi bien lorsqu'on est en temps public. Comme ça, la Gemara conclut que le Issour, l'interdit d'étendre un linge mouillé pendant Shabbat, est en vigueur, quelles que soient les conditions. Aussi bien lorsqu'on est tout seul dans l'intimité, aussi bien lorsqu'on est en présence de tierces personnes. Comment la halakha elle est, bien entendu, les médiévaux, les rishonim, les décisionnaires médiévaux, ramènent bien entendu tout ceci, tout ce débat. Comment ils tranchent? Le Roche sur place, il ramène l'opinion de Rabbi Nissim Gaon à la Shalom. Il ramène l'opinion de Rav Nissim Gaon, qui tranche lui, chose surprenante, il tranche lui comme la Mishnah, c'est-à-dire que en public, assour, dans l'intimité, moutar, dans l'intimité permis. Mais le Roche lui-même, après avoir rapporté les propos de Rav Nissim Gaon, il les réfute. Et Dohe Otam, il réfute l'opinion de Rav Nissim Gaon, et dit non, halakha ke braïta velo ke Mishnah. Halakha est comme la braïta qui dit que étendre du linge mouillé pendant Shabbat est interdit aussi bien dans l'intimité, aussi bien lorsqu'on est en public. Comme ça tranche le Roche, comme ça tranche également le Rif sur place, comme ça tranche également le Rambam de Ilchot Shabbat, le Karpasak Maran du Shulchan Aruch. Maran du Shulchan Aruch tranche également comme ça, comme le Shosha Amoudé Hora'a, comme nos trois piliers de la halakha, le Rif, le Roche et le Rambam, selon qui étendre du linge pendant Shabbat, comme ça tranche Maran au Siman, et Shin Aleph Saïf Memhe, au chapitre 301, paragraphe 45, Maran tranche là-bas, comme on vient de le dire, c'est-à-dire qu'il y a un interdit pendant Shabbat qui s'appelle étendre du linge mouillé. Ce linge mouillé, je n'ai pas le droit de l'étendre aussi bien si je suis tout seul, aussi bien si je suis en présence de tierces personnes. Donc là, on a déjà appris une halakha selon laquelle, dès l'instant où des vêtements sont mouillés pendant Shabbat, quelle que soit la raison, l'origine de leur humidité, je n'ai pas le droit de les étendre pendant Shabbat. Mais attention, on précise quand même quelque chose. Lorsqu'on parle d'interdiction d'étendre du linge mouillé pendant Shabbat, on parle ici d'étendre de la manière ordinaire, de la manière utilisée ordinairement pour étendre du linge. C'est-à-dire prendre le vêtement, l'étendre, l'ouvrir, etc., l'accrocher avec des pinces, le mettre sur un étendage ou étendoir, ou là, je sais pas comment on dit. Ouais, comment on dit? Séchoir. Bon. Séchoir, on se mouille pas comme ça, sans jeu de mots idiot. Mais bon, voilà. Donc, de la façon avec laquelle on l'étend ordinairement, c'est cette façon-là qui est interdite pendant Shabbat. On va voir tout à l'heure, je le dis déjà maintenant rapidement, mais on va voir tout à l'heure qu'il y a une petite nuance, que si on l'étend béchinoui, c'est-à-dire de façon inhabituelle, de façon inadaptée, on va dire entre guillemets. Par exemple, au lieu de le mettre, au lieu de l'accrocher sur le séchoir là, avec les pinces, etc., ben on le met simplement sur une chaise. J'insiste sur une chaise, vous allez comprendre pourquoi. Si on met comme ça sur une chaise, c'est moutard, on a le droit. Pourquoi? Parce que c'est melacha de rabbanan b'shinui. Parce que n'oublions pas qu'à l'origine, l'interdiction d'étendre, c'est un interdit de nos maîtres, c'est pas la Torah qui a interdit. C'est nos maîtres qui ont interdit ça à cause de Marita'ain. Or, chaque fois qu'on est en présence d'un interdit midrabbanan, d'un interdit de nos maîtres, chaque fois qu'on est en présence d'un interdit de nos maîtres et qu'on le fait b'shinui, qu'on le fait de façon inhabituelle, ça devient moutard, ça devient permis. Donc si on l'étend, on a un linge mouillé, considérablement mouillé, et on le met sur une chaise moutard, 2 chaises ou 3 chaises à sourd. Pourquoi? Parce que déjà 2 chaises ou 3 chaises, ça commence à se rapprocher de la manière, voilà, ça commence à se rapprocher déjà de la manière, on va dire, habituelle, courante. Donc une chaise, ça va. 2, 3 chaises, ça va. Un verre, ça va. 2, bonjour les dégâts. Bien. Donc, à Maskana, première conclusion de cette étape du Shiur, on a appris déjà une halakha, on a appris, ceux qui le savaient déjà, tant mieux pour eux. En tout cas, on a appris une halakha selon laquelle il y a un Issour midrabbanan, il y a un Issour érigé par nos maîtres, d'étendre du linge mouillé pendant Shabbat, Mishum Marita'ain, à cause du regard des autres. Maintenant, on va voir des variantes de ce din. On va voir des variantes de cette halakha. Par exemple, qu'en est-il si le linge est sec? Vous allez me dire pourquoi je l'étends. Vous allez voir. Si par exemple un linge est totalement sec, mais pourquoi je veux l'étendre? Je veux l'aérer par exemple. Par exemple, j'ai mangé Shabbat dans un endroit où il y avait beaucoup d'odeurs de nourriture et de choses comme ça. Et je suis resté tellement longtemps là-bas que ma chemise
mon linge, c'est vraiment imprégné. Bon, je vais pas aller après à la chou, la minha, comme ça. Et les gens, quand je vais marcher, ils vont faire bourrer mille bessamim dès que je vais marcher. Voilà. Donc, j'ai pas envie de ça. J'ai envie d'être tranquille. C'est chaud, moi, c'est honteux. Je dis, bon, j'enlève la chemise, une petite demi-heure. Comme ça, une petite demi-heure, une heure. Et je la mets à aérer, stam. Et je l'étends. Ça s'appelle étendre aussi. Simplement, je la mets pour quoi faire? Pour qu'elle s'aère. Est-ce que c'est moutard? Est-ce que c'est assour? Le Ben Ish Chai, Parashat Vayechi, Shana Shniya. Le Ben Ish Chai, il dit c'est assour. Le Ben Ish Chai, Rabbi Yosef Chaim Bagdad, alav shalom, il dit que c'est assour. Pourquoi c'est assour? Arrête de yavesh, c'est sec. Pourquoi c'est assour? Il dit, Habibi, n'oublie pas une chose. L'interdiction, elle était à l'origine Mishum Mar'it Ain, à titre du regard des autres qui pourraient comprendre de travers ton acte, qui pourraient comprendre que tu es en train d'étendre un linge que tu as lavé aujourd'hui Shabbat. Or, dit le Ben Ish Chai, quelqu'un qui va te voir étendre une chemise, même si elle est sèche, lui, quand il te voit, c'est pas marqué sur la chemise « je suis sèche ». Ouais, c'est pas marqué. Sur la chemise, c'est rien marqué. Lui, il te voit étendre et il voit rien d'autre. Il pourrait très bien, il est à même de comprendre qu'elle est mouillée et que c'est pour ça que tu l'étends. Et pourquoi elle est mouillée? Là, parce que tu l'as lavée aujourd'hui. Voilà. Donc il dit le Ben Ish Chai que même si le linge est sec et que je veux l'étendre simplement pour l'aérer, j'ai pas le droit de l'étendre. Assour, Mishum Marit Ain. Il est vrai que le Rav Yitzhak Yosef Shalita, le fils de Rav Ovadia, ramène ce Ben Ish Chai dans Yalkut Yosef Krachbet Shabbat Amoud Samche. Il le ramène à la Chal et Maaseh ce Ben Ish Chai. Même Rav Yitzhak tranche, même Rav Yitzhak Yosef tranche, comme le Ben Ish Chai sur ce point que même si le linge est sec, j'ai pas le droit, Mishum Marit Ain. Seulement, son père, le père de Rav Yitzhak Yosef, Rav Ovadia, Rav Ovadia dans Alichot Haolam, ouvrage du Rav qui est sorti plus tard que le Yalkut Yosef, il ramène tout ce problème et il holek son fils. Il réfute les propos de son fils. Il dit, dans Alichot Haolam Parashat Vayechi, il réfute le Ben Ish Chai, il réfute en même temps donc son fils, il réfute son propre fils. Il dit non, mon fils a exagéré là-dessus. Il dit, je ramène une preuve que si le linge est sec, c'est permis, on a le droit, c'est moutard de l'étendre. Il ramène une preuve de Magen Avraham. Le Magen Avraham sur place, dans notre Siman Shin Aleph, Magen Avraham, Saïf Katan Nunhe, il dit que lorsqu'on a dit qu'il est interdit d'étendre un linge mouillé, on parle, dit le Magen Avraham, on parle que le linge est considérablement mouillé, est vraiment mouillé. Mais si le linge est un petit peu mouillé, légèrement, un petit peu, ça veut dire que ce n'est pas tellement dérangeant, et je dis c'est moutard, on a le droit de l'étendre. Là, il n'y a pas Mishum Marit Ain, on n'est pas gozer Mishum Marit Ain. On ne décrète pas, on ne craint pas le regard des autres. Alors de là, le Rav, on va déterrer le Kalva Homer. Il dit à plus forte raison. Il dit, si déjà un linge qui est seulement un petit peu mouillé, j'ai le droit, Magen Avraham me fourrage, explicitement dit dans le Magen Avraham, j'ai le droit de l'étendre. Alors à plus forte raison s'il est totalement sec. À plus forte raison s'il est totalement sec, j'ai le droit. Il dit, les Maaseh, c'est Mahlok entre le Ben Ish Chai et Rav Ovadia. À la fin, les Maaseh, il dit le Rav, il dit que Meikar Adin c'est moutard. D'après le strict din, c'est permis d'étendre pour aérer un linge sec. C'est permis de l'étendre. Mais celui qui veut être mahmir, Kedaat Ben Ish Chai, t'avoir alav berecha. Celui qui veut s'imposer la humra, la rigueur sur ce point, eh bien il est digne de la bénédiction. Mais d'après le strict din, Meikar Adin c'est moutard d'étendre un linge qui est totalement sec pendant Shabbat. Une autre variante de ce din. Pardon. Voilà, alors le cintre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le cintre, c'est pas une façon d'étendre son linge, c'est une façon de ranger son linge. Donc on peut dire que c'est un chinouille, c'est moutard. Si quelqu'un. Voilà, ça veut dire que même si ma chemise est mouillée pendant Shabbat, voilà comme dit Madame Zekri, si ma chemise, c'est un bon exemple, si ma chemise est mouillée, j'ai pris la flotte, ma chemise est complètement mouillée, ouais, et maintenant je veux qu'elle sèche, mais qu'est-ce que je fais? Je la mets sur un cintre. C'est moutard. Pourquoi c'est moutard? Pourquoi c'est permis? Parce que ça ne s'appelle pas étendre du linge. Ordinairement, on n'utilise pas des cintres pour étendre du linge à sécher. Quand on dit... Alors attendez, je vous réponds. Quand on dit... Allô, excusez-moi. Quand on dit ordinairement, je parle de ce qui est répandu le plus couramment.
Ça veut pas dire maintenant parce que vous le faites que ça s'appelle répandu couramment. D'accord? On ne parle pas d'usage personnel, on parle d'usage le plus le plus courant, le plus répandu. Il est vrai que les gens, lorsqu'ils veulent faire sécher du linge, il est vrai qu'ils utilisent soit le moyen séchoir là, mécanique là, soit aujourd'hui ils ont les sèche-linges, bon, mais sinon on utilise rarement, j'ai pas dit qu'on l'utilise pas, je veux dire, c'est quand même un petit peu plus rare d'utiliser des cintres pour faire sécher majoritairement du linge. Voilà, peut-être maintenant un linge ou deux, un vêtement, ça peut arriver qu'on le met sur un cintre, c'est vrai, mais c'est pas la pratique courante et le plus fréquemment répandue, d'accord? Excusez-moi, ouais. Aujourd'hui, jour de Shabbat, vous prenez une chemise, vous allez à la synagogue et tout, et vous vous mettez à l'aise en revenant, vous mettez votre chemise sur un cintre. C'est permis, pas de problème. C'est permis, mais pas de problème. Si une personne la voit de loin, elle peut aussi se poser la question. Alors je vous dis, ça, ce cas de figure, alors vous faites bien quand même de le rappeler. Vous voyez d'ailleurs de tout ce que j'ai dit, vous voyez bien que les xérotes, les décrets de nos maîtres, lorsqu'on dit par exemple nos maîtres ont décrété dans telle et telle situation que c'est interdit à titre de Maritime, vous voyez que tous les décrets restrictifs de nos maîtres restent limités. Ça veut dire que le décret, au bout d'un moment, il devient nul. Il n'existe plus. Ça veut dire le tokef, la vigueur du décret de nos maîtres, au bout d'un moment, elle a une limite. Et donc c'est pour ça que, je vous dis, dans le linge sec par exemple, un linge sec, on dit non, d'après le Magen Avraham, etc., on dit non, linge sec, Hacham, ils n'ont pas été décrétés jusque-là, jusqu'à un tel point. Ou alors, comme dit madame, quelqu'un il arrive chez lui, il se change, il met ses habits sur un cintre. Quelqu'un pourrait voir, on s'en fiche de ce qu'il pourrait penser. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, il y a une limite. Ça veut dire, quand on dit Marit'ain, et d'ailleurs c'est important de le préciser, quand on dit Marit'ain de façon globale, de façon générique, pas seulement dans le sujet qui nous intéresse ce soir, mais quand on dit toutes les choses que nos maîtres ont interdites à titre de Marit'ain, à titre du regard des autres, il faut savoir que c'est limité dans le sens aussi où, au bout d'un moment, on va dire, dans certaines situations, on va dire non, c'est complètement permis. Ah, mais le regard des autres, il reste toujours là. On dit non. Au bout d'un moment, on va dire le regard des autres, il a qu'à être un regard normal. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, il y a certaines questions qu'on considère que les gens sont à même de se poser sur mon comportement, mais tout n'est pas permis non plus. Ça veut dire que on ne va pas non plus me suspecter de tout et n'importe quoi. Ça veut dire au bout d'un moment, non. Chacun me dit, celui qui te regarde, il a qu'à penser ce qu'il veut. Au bout d'un moment, on admet qu'il peut y avoir des interrogations, mais au bout d'une certaine limite, ces interrogations ne sont plus légitimes. Au bout d'un moment, le gars qui vous trouve quand même quelque chose à suspecter, eh ben c'est qu'il n'est pas bien normal. Maintenant, une autre variante de ce même dîn. Maran termine ses propos dans le Shulchan Aruch après avoir cité notre interdiction d'étendre du linge mouillé pendant Shabbat. Maran termine aval, il dit comme ça: Velo asru ela le shothan be Shabbat, aval im shatah me'erev Shabbat kelim hamechubbasim eno hayav lesallekan be Shabbat. Maran termine son paragraphe même son paragraphe 45 dans le chapitre 301 du Shulchan Aruch. Il termine en disant mais attention, toute l'interdiction c'est d'étendre pendant Shabbat. D'accord? Pendant Shabbat, je prends du linge mouillé, je l'étends. Ça, c'est assourd. Mais, il dit, si du linge était déjà étendu depuis avant Shabbat, depuis vendredi après-midi, du linge était déjà étendu depuis vendredi après-midi, il dit le Shulchan Aruch, je n'ai pas d'obligation de le retirer de mon balcon avant Shabbat. Ça veut dire, en clair, je n'ai pas à prendre en considération, et là vous voyez, ça précise ce que je viens de dire juste avant, je n'ai pas dans ce cas-là, imaginez-vous quelqu'un, vendredi après-midi, il a étendu du linge, il a lavé du linge, il a étendu du linge, maintenant, Shabbat, il va rentrer. Il pourrait très bien dire, oulala, il faut que j'enlève vite mon linge du balcon, parce que pendant Shabbat, les gens qui vont le voir étendu, ils vont croire que je l'ai lavé aujourd'hui pendant Shabbat, comme celui qui va te voir étendre mon Shabbat. On dit non, on va dire non. Là, la halakha, elle dit non. Elle dit, là, il y a une nuance. Toute la crainte de la mauvaise interprétation du regard des autres n'existe que dans l'acte d'étendre pendant Shabbat. Mais la vision d'un linge qui est étendu sur ton balcon, ils vont le voir pendant Shabbat, ils t'ont pas vu étendre, ils voient le linge étendu.
D'accord? Eh bien là, dans ce cas-là, ça précise ce que j'ai dit juste avant, là, dans ce cas-là, on ne tient pas compte du regard des autres. Comme ça, je prends l'amour. On tient compte du regard des autres sur l'acte d'étendre. Mais sur le résultat du fait d'avoir étendu, bon, ça, le rebat là, nous. Ah, ils vont penser. Eh bien, qu'ils pensent. Laisse-les penser. Je peux vous demander, Oui. si on a étendu notre linge le vendredi, samedi tout va bien, et d'un coup il se met à pleuvoir des cordes, est-ce qu'on a le droit de rentrer le linge pour pas que... Oui, c'est moutard. On a le droit de le rentrer. Bonne question. On a le droit, hein. Il n'y a pas une condition. Non. Justement, je dis pour l'instant, je réponds juste à la question, c'est moutard. Et tout à l'heure, vous verrez pourquoi je dis c'est moutard. On verra, il y a une autre variante de cette halakha tout à l'heure que je veux développer. Très bien, on continue s'il vous plaît. Une autre variante de ce même din du linge. Regardez. Donc j'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est ce que j'ai dit rapidement tout à l'heure, je le dis mieux maintenant. Tout l'interdit d'étendre du linge mouillé pendant Shabbat, c'est quand on l'étend de la façon fréquemment répandue, comment on étend. C'est-à-dire on ouvre le linge, on le met avec des pinces, etc. Ça c'est assourd. Mais si on l'étend avec chinouille, comme j'ai dit tout à l'heure par exemple, on le met simplement sur une chaise, eh bien c'est moutard. Pourquoi? Parce que c'est melacha de rabbanan, c'est issour de rabbanan de chinouille. C'est un interdit de nos maîtres, mais réalisé de façon inhabituelle, de façon modifiée, c'est moutard. Maintenant, voilà où je veux en venir. Qu'en est-il d'un type de vêtement du genre manteau, costume, veste de costume, robe, des choses comme ça? Pourquoi je vais dans cette catégorie de vêtements? Parce que c'est ce genre de vêtements qui, ordinairement, ne se lavent pas à la machine, ne se lavent pas à part la lessive. Généralement, aujourd'hui, de notre époque, ce genre de vêtements, quand on veut les nettoyer, on procède à ce que l'on appelle nikoui yavesh, le nettoyage à sec, pressing, dégraissage. Alors maintenant, la personne, elle est Shabbat, elle a son manteau, par exemple son manteau, mouillé. Et elle arrive chez elle Shabbat, elle veut l'étendre. Elle veut l'étendre, mais vraiment l'étendre. L'étendre de chez étendre, ouais, vraiment comme il faut. Elle veut bien l'ouvrir, etc. Ça s'appelle étendre. Il est mouillé. Moutard ou assourd? Et pour ce qu'il me dit, c'est moutard. Pourquoi? Parce que même celui qui va te voir faire ça, il ne peut pas aller se dire « Ah, il l'étend parce qu'il l'a lavé aujourd'hui ». Pour la simple et bonne raison que ce type de vêtement, ordinairement, il ne se lave pas. Il se nettoie en pressing. Alors, s'il est assez fracassé du cerveau pour aller croire que vous l'avez emmené au pressing ce matin, là, encore une fois, il faut faire des tehlim pour lui. Donc là, encore une fois, c'est moutard pour cette raison. Oui? Et sur un cintre? Alors sur un cintre, c'est toujours permis. J'ai dit tout à l'heure, sur un cintre, il n'y a pas de problème, c'est toujours permis. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le procédé habituel pour faire sécher du linge. C'est le procédé parfois utilisé, mais pas le procédé fréquemment répandu. Voilà. Le cintre, toujours permis. Le cintre, c'est toujours moutard. Mais par contre, si Oui. le cintre, on le met près d'un radiateur... Ah, voilà, c'est ce que je vais dire maintenant. Alors maintenant, voilà. Alors un autre aspect du problème du linge. Un autre aspect du problème du linge. Regardez, comme le dit maintenant Madame Mourali. Voilà. On va bouger un petit peu dans le Shulchan Aruch. On est au Siman Shin Aleph, on est au chapitre 301. On va aller au chapitre Shin. Oui, Shin Het. Shin Yud Het, pardon. Maran dit là-bas un din qui n'a pas de rapport direct avec ce qu'on est en train de dire. Il dit là-bas, Begadim, en fait, il le dit aussi dans notre chapitre Shin Aleph, au saïf suivant, au paragraphe suivant, au paragraphe 46. Il dit comme ça, voilà. Begadim asheruim b'mayim, asur lenagevam samouch la'esh. Il dit des vêtements imprégnés d'eau, qui sont mouillés, donc des vêtements mouillés, il est interdit, dit le Shulchan Aruch, de les mettre à sécher à proximité d'une source de chaleur, à proximité d'un feu. C'est-à-dire que Shabbat, il y a un issour muhlat, un issour catégorique de rentrer, par exemple, Shabbat à la maison avec le manteau mouillé ou la veste mouillée
et de le mettre à proximité du radiateur, a fortiori sur le radiateur. Il y a une histoire de Raïta, une histoire Minatora. Une histoire Minatora. Celui qui fait ça, Hayav Skila, Hayav Karet. Pourquoi? Hayav Ishum Bishoul. C'est Hayav à titre de cuisson. Parce que l'eau imprégnée, l'eau contenue dans le manteau, dans la veste, va cuire par la chaleur et l'intensité de chaleur du radiateur. Si ça arrive à Yad Soledetbo, la personne est condamnable par la Torah à titre de Bishoul. Une histoire Minatora. On n'a pas le droit de faire ça. Donc si on met sur un cintre ou sur une chaise, il faut faire attention de ne pas le mettre à proximité d'un radiateur ou d'une plaque de cuisson de Shabbat qui est très très fort, etc. Très bien. Un torchon, il est mouillé à sourd. Non, ça n'a rien à voir. S'il n'est pas mouillé, ça n'a rien à voir. S'il est pas là, on parle de linge mouillé. Je parle de linge mouillé. Je dis qu'il y a cuisson de l'eau contenue dans le vêtement. Voilà. Maintenant, très bien. Oui. Attendez. S'il y a des questions, j'aimerais qu'on les écoute, ça évitera de les reposer une deuxième fois. Par exemple, le torchon, il n'est pas mouillé, il est humide parce qu'on s'est essuyé les mains, on a fait quelque chose. Celui-ci, on peut le mettre sur le radiateur? Non. Non. Quel que soit le degré d'humidité, c'est assourd. Dès l'instant où ça va monter à l'intensité que l'on appelle Yad Soledet, qui correspond à environ 45 degrés, ça s'appelle cuire pendant Shabbat. Ça s'appelle cuire. Maintenant, d'ailleurs, un cas pratique de ce que je viens de dire. Une application immédiate. Regardez. Aujourd'hui, de notre époque, c'est très courant dans les foyers, dans les domiciles, dans les maisons, très courant de voir dans les salles de bain ce que l'on appelle aujourd'hui les sèches. Non, les sèches. Voilà. Les sèches-linges, c'est autre chose. Bon, les sèches-serviettes. Alors, cette histoire de sèche-serviette, vous savez très bien comment ça fonctionne. C'est une espèce de radiateur comme ça électrique qui est suspendu au mur avec des barreaux là comme ça. C'est relié à une prise. Il y a un bouton, un interrupteur, un réglage, et ça diffuse de la chaleur. D'abord, premièrement, ça permet d'avoir un peu de chaleur dans la salle de bain, et puis en plus, ça permet de sécher constamment les serviettes. Et la serviette, quand vous la prenez comme ça, elle est toujours chaude. Allez, vraiment, c'est un kiff. Ouais. Alors ça, mes amis, c'est un gros problème pendant Shabbat. C'est un problème Minatora. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que je viens de dire. En fait, oulala, c'est plus que Yatsolet d'Edvo. Enfin, ça dépend comment vous l'avez réglé, mais généralement, moi le mien c'est Eshel Gehinna. Le mien c'est. Bon, enfin, on va dire que c'est Yatsolet d'Edvo. Disons, il y a un problème ici, Minatora. Écoutez bien, par rapport à ce que je viens de dire juste avant, vous avez compris que je n'ai pas le droit de mettre un linge mouillé à proximité d'une source de chaleur. Ici, on n'est pas à proximité, on est carrément dessus. Parce que la serviette, je la mets dessus pour qu'elle sèche. Shabbat, c'est assourd. Si il est allumé, alors soit, il y a deux solutions. Soit il faut l'éteindre tous les vendredis, avant Shabbat. Soit il faut l'éteindre tous les vendredis. Soit il ne faut pas l'utiliser pendant Shabbat. Bon, c'est un peu dommage, on n'a pas où mettre les serviettes. Mais la solution, je pense que la plus simple, c'est d'éteindre le vendredi. Il faut faire attention, il y a beaucoup de gens qui ne font pas attention à ça, qui ignorent. Et c'est un problème de... Moi, le mien, il s'éteint. Le mien, non, c'est électrique. Non, pas du tout, c'est électrique. Moi, le mien, c'est électrique. Alors, si vous ne pouvez pas l'éteindre, vous ne pouvez pas mettre vos serviettes dessus pendant Shabbat. Voilà, c'est ça le problème. Si vous ne pouvez pas l'éteindre, s'il n'y a pas d'interrupteur ou il n'y a pas de prise à débrancher, ben, tout simplement, vous ne pouvez pas l'utiliser pendant Shabbat. Ou alors mettre un thermostat 0 aussi. Voilà. Maintenant, avant d'aborder le dernier aspect du problème, si vous avez des questions, par contre, j'aimerais, s'il y a des questions, avec votre permission, de façon ordonnée, gentille, claire, et que ça ne devienne pas Wall Street. Wall Street, il est fermé en ce moment, mais bon. Alors, s'il y a des questions sur ce que j'ai dit, profitez-en, on va aborder le dernier aspect du problème. C'est très clair. Donc, en fait, l'histoire de la température, ça n'a rien à voir. Bah, si, un peu. Non. Parce que si vous mettez, par exemple, un torchon même humide sur une marmite qui est sur la plaque, vous pouvez le prendre. Ah ben non, on peut le prendre, ça ne va pas nous brûler.
Mais tu peux... On peut... Non, mais le si... problème, c'est l'évaporation de l'eau. Non, madame. Si vous mettez votre torchon sur la marmite et que le torchon était imprégné d'eau, enfin ou d'un autre liquide, peu importe, s'il était imprégné d'eau et que cette eau, au contact de la chaleur de la marmite, cette eau, elle va arriver à Yad Soledet ou à 45 degrés, vous avez fait une cuisson. Aux yeux de la Torah, vous avez fait une cuisson. De toute façon, ça n'atteint jamais 45 degrés parce que sinon ça noircit le tissu. Pas forcément. Pas forcément. 45 degrés, c'est pas grand chose à la fois, mais c'est vite, c'est vite atteint. On peut pas mettre de torchon sur la... Bon, il y a d'autres questions à part ça? Oui. Attendez. Il y a d'autres questions sur ce que j'ai dit, s'il vous plaît? Oui, par contre, sur cette échelle-là, pour porte-serviette, Oui. s'il y a un porte-manteau avec les pommeaux qui sont un peu en décalage des barreaux, Ouais. alors là, on peut mettre le fer. Bah, ça va dépendre de l'intensité de chaleur. Si c'est super chaud et que même si c'est pas loin, ça va quand même truquer, bon, ça s'appelle Samour. Le Issour, en vérité, le Issour, s'il vous plaît. Le Issour, en vérité, c'est de mettre à proximité, c'est même pas de mettre dessus, à plus forte raison dessus. Mais déjà rien qu'à proximité, s'il y a possibilité que ça arrive à Yad Soledetbo, si la chaleur est tellement intense que ça va arriver à Yad Soledetbo, c'est assourd. Moi j'ai une question. Ouais. Quand vous dites cuisson, l'interdiction de cuisson, donc la cuisson, c'est consommable. Là, c'est... Pas forcément, non. Non, madame. Ah d'accord. Non. Le Rambam il dit que si quelqu'un, le Rambam de l'Chot Shabbat, il dit que si quelqu'un prend pendant Shabbat, un exemple, s'il prend une matière, quelle qu'elle soit, et qu'il a fait une matière donc qui se mange pas, du bois, du métal, voilà, du métal, et il la porte à proximité d'une source de chaleur, et il la laisse là-bas au point que le métal se déforme, Hayav Mishum Bishul, et condamné à titre de Bishul, et pourtant on ne parle pas de comestible ici. Voilà. Bien. C'est que j'allais poser une question. Tu avais une question, je crois, non? Oui, par rapport au Maritaïn. Oui. Étant donné que personne n'est posé, Oui, dis-moi. le Maritaïn, il est le Maritaïn. L'interdiction à titre du regard des C'est le autres. regard de l'autre. Donc Alors, maintenant, lorsque personne te regarde, pourquoi est-ce que ça devient interdit? ça reste assourd. Oui, mais pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que justement, si la personne... Enfin, c'est une façon d'expliquer. Ça, hein, pourquoi on tranche d'après la Braïta? La Braïta l'interdit même dans l'intimité. Pourquoi? Parce que on veut que la personne inclue en elle le fait que cet acte est interdit. D'accord. Et si on va lui autoriser, on va lui dire, bon, en public, t'as pas le droit, mais dans l'intimité, t'as le droit. Elle ne va jamais intégrer, son cerveau ne va jamais intégrer l'interdiction de la chose. Alors on va jusqu'à dire, même dans l'intimité, la personne va totalement intégrer que c'est interdit. Il n'y a plus de questions sur ce que j'ai dit, on va aborder le dernier aspect du problème, vous allez voir, là par contre, je crois qu'il va y avoir un peu de sport. Mais bon, voilà, ah, bien sûr. Ça va? Ok, bon on y va. Alors, un autre problème, mais je crois que quelqu'un allait commencer à l'aborder tout à l'heure, mais bon, voilà, on y va. On va voir maintenant retirer pendant le Shabbat un linge sec, maintenant il est sec, que j'ai étendu avant Shabbat. Ça veut dire avant Shabbat il était mouillé. Ah, attendez, dans 25 minutes la réponse, attendez. Laissez-moi 25 minutes pour respirer. Alors pour l'instant j'ai dit, j'ai rien dit, j'ai direct le générique, c'est tout. Attendez, j'ai le titre ça, voilà. Bon, alors, on la refait. Donc, on va voir maintenant retirer un linge sec, le retirer pendant Shabbat, un linge sec, un vêtement sec, que j'ai placé, que j'ai mis à étendre vendredi avant Shabbat. Donc vendredi avant Shabbat, il était mouillé, et puis Shabbat matin par exemple, ou Shabbat midi, il est sec. Et maintenant je le retire. On va voir quelle est la position de la halakha, quelle est la position des poskim là-dessus. Il y a un Mishnah Broura. En totalité? Ouais. Non, parce que... Ouais, en totalité. Non mais ça, vous avez raison, en totalité. Totalement sec. Il était totalement mouillé. En totalité de l'âge. Non, même un vêtement, même un seul. Celui que j'ai besoin. Il y a une chemise, voilà, j'ai besoin. Voilà. Ma chemise, vendredi, elle était mouillée. Je l'ai lavée vendredi après-midi. Ouais.
et je l'ai mis à étendre. Vendredi avant Shabbat, je l'ai mis à étendre. Shabbat matin, je me lève pour aller à la choule, j'ai pas de chemise, je m'énerve avec Tata Freha, ouais, et qu'est-ce que je dis? Je dis attends, dans le balcon, hier j'ai mis une à étendre. Et je vais dans le balcon, je suis obligé de vous faire le scénario pour que vous compreniez. Hein. Donc je vais dans le balcon, et je sors là, et je regarde comme ça, je la touche. Ah, Baruch Hashem a dit que la Aziza, elle est sèche. Je la prends et je la mets. Voilà le cas. Le cas qu'on va étudier, c'est celui-là. Alors maintenant, quelle est la position de la halakha là-dessus? Il y a un Mishnah Berurah, que vous avez certainement entendu plusieurs fois. Le Mishnah Berurah dit, je vais vous le citer pour ne pas dire de bêtises, voilà, sur le Siman Shinhet, dans les halakhot Muktzeh, au chapitre 308 du Shulchan Aruch, le Mishnah Berurah commente sur place, Saïf Katan Samer Gimel, à la note 63. Le Mishnah Berurah dit là-bas qu'un linge, donc exactement le cas que je viens de vous dire, un linge qui était mouillé vendredi, que j'ai mis à étendre, et qui a séché pendant Shabbat matin par exemple, il est devenu sec, il dit le Mishnah Berurah, j'ai pas le droit de le prendre. Assour. Mishum Muktzeh. Cette chemise-là, elle est Muktzeh. J'ai pas le droit de la prendre, j'ai pas le droit de la déplacer. Elle est interdite au déplacement. Pourquoi? Il ramène un raisonnement. Il dit, parce qu'on a un principe dans la Gemara, Migod et Katsai beben Hashem Hashod, Katsai lechulei Yoma. C'est un principe dans la Gemara Betsa, Gemara Shabbat, Eruvin, partout dans le Shas, on ramène ça. Migod et Katsai. C'est quoi Migod et Katsai? Il dit comme ça. Dès l'instant où une chose avait le statut de Muktzeh à l'entrée de Shabbat. Plus précisément dans le laps de temps que l'on appelle communément Ben Hashem Hashot. C'est quoi Ben Hashem Hashot? Ben Hashem Hashot, je vais déjà l'expliquer plusieurs fois. Ben Hashem Hashot, c'est quoi? C'est le laps de temps qu'il y a entre la Shki'at HaHama, le coucher du soleil, et Tset HaKochavim, la sortie des étoiles. Le laps de temps intermédiaire s'appelle Ben Hashem Hashot. C'est un laps de temps de Safek Yom, Safek Laila. C'est un laps de temps qui a un statut ilchati de... On ne sait pas si c'est encore la journée qui vient de s'écouler, ou on ne sait pas si c'est déjà la nuit qui arrive. Ça fait Kiyom, ça fait Klaïla. Alors, imaginez-vous Ben Hashmashot de vendredi. Imaginez-vous le laps de temps de Ben Hashmashot de vendredi. Cette chemise, elle était mouillée à ce moment-là. Elle était mouillée, dit le Mishnah Berurah, mouillée, donc inapte, inutilisable, Muktzeh. Hazaku Baruch. Shabbat matin, elle est sèche. Shabbat matin, Kadosh Baruch Hu, c'est Hammam min Artikah. Quand je vous crois, il a sorti un soleil d'Avram Avinu de Parashat Vayera, il a sorti un soleil extraordinaire, et la chemise, elle a séché. Mata Omer, quoi tu dis maintenant? Tu dis Muktzeh ou pas Muktzeh? Mishnah Berurah, il vient, Mishnah Berurah, il persiste, il maintient, Muktzeh, elle reste Muktzeh. Ad Avdala, jusqu'à Muktzeh Shabbat. Comme ça, il dit le Mishnah Berurah, il dit pour l'instant, attendez, ça va discuter, mais pour l'instant, le Mishnah Berurah, il dit, cette chemise-là, elle a un statut de Muktzeh. Ma putain, Muktzeh, elle est sèche. Oui, ma habibi, elle était Muktzeh déjà depuis l'entrée de Shabbat, donc elle garde son statut de Muktzeh jusqu'à Muktzeh Shabbat. Kach pasak, à Mishnah Berurah. Mishnah Berurah, comme ça, il dit. Seulement, le Rav, Shalita, dans le Chot Olam, dans les Viethem déjà, il doit auto b'shtei yadayim. B'shtei yadayim, il doit auto. Il refute. Il dit pourquoi? Il dit, allez, il a mekvot Torato. Chez Moreno, Rabbeinu Hafetz Chaim alav shalom. Il dit, pourquoi il garde le statut de Muktzeh? Il ramène une preuve que je vais vous expliquer. Le Rav ramène une preuve qui est rapportée par Maran dans le Bet Yosef, sur place, au Siman Shinhet. Il dit comme ça, Shinyut, pardon, 310. Il dit, Maran ramène un kolbo. Kolbo, c'est un des médiévaux, un des rishonim. Sefer HaKolbo, il ramène un cas comme ça. Vous savez, à l'époque, au Moyen-Âge déjà, mais peut-être même avant encore, ils n'avaient pas comme aujourd'hui, on a une multitude de boissons, on a Coca-Cola, on a Coca Freha, on a tout ce que vous voulez, ouais. On a le Schweppes, on a tout ce qu'il faut. À l'époque, ils n'avaient pas toutes ces boissons. Ils avaient quoi? Ils avaient de l'eau et du vin. Classe, tout ce qu'ils avaient. Quand il arrivait Shabbat, les gens aimaient se préparer des boissons aromatisées. Alors ils se faisaient leurs boissons. Comment ils se faisaient leurs boissons aromatisées, les chevaux de Shabbat? Comment ils faisaient? Eh bien, ils prenaient par exemple des fruits comme par exemple des dattes, ou des figues, des choses comme ça, et ils les mettaient à macérer dans de l'eau, un certain nombre d'heures. Et au bout d'un moment, l'eau, elle prenait l'arôme de la date ou de la figue. Et ça leur faisait,
dis pas ce que ça vaut, j'en sais rien, j'ai jamais goûté, mais ça leur faisait une boisson, ça vous faisait de l'eau aromatisée au goût de ceci, au goût de cela. Bon, c'est comme ça que les gens avaient dans leurs usages avant pour se fabriquer des boissons aromatisées. Maintenant, il y a un cas. C'est fait la Kolbo, il ramène comme ça, Maran il ramène dans le BTSF chez Nioud, il ramène un cas, il dit, quelqu'un, vendredi après-midi, prend des dattes et il les met dans l'eau, dans une cruche d'eau. Il les met depuis le vendredi après-midi, depuis avant Shabbat. Et il les met à macérer, il les met. Quand arrive Ben Hashemashot, quand arrive le laps de temps qu'on a cité tout à l'heure, le laps de temps, le temps intermédiaire entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, le temps qu'on appelle Ben Hashemashot, ça fait que là et là. Quand arrive ce temps-là, dit le Kolbo, il dit, ici on est face à un problème de mouksé. L'eau n'a pas eu encore le temps d'être imprégnée de l'arôme des dattes. Donc l'eau, elle n'est plus de l'eau, mais elle n'est pas encore de l'eau aromatisée au goût de dattes. Et les dattes, du fait qu'elles sont macérées dans l'eau, elles sont plus bonnes, elles sont plus mangeables. Alors il dit tout ça, c'est mouksé. Bon, mais il dit le lendemain, c'est le Kolbo qui dit ça, dans le BTSF est rapporté. Il dit mais le lendemain Shabbat, au bout d'une dizaine, une quinzaine d'heures de macérage intensif, ouais, au bout d'une quinzaine d'heures, eh bien l'eau, elle a eu le temps largement maintenant d'avoir pris l'arôme des dattes. Il dit c'est faire à Kolbo mutar lishtotan. Il dit c'est mutar de la boire. Ah Habibi, tu m'as dit qu'hier à Ben Hashemashot c'était mouksé, parce que l'eau n'était plus de l'eau et les dattes n'étaient plus des dattes. Et donc à ce titre, elles étaient mouksées, certes, Hazak ou Baruch. Si elles étaient mouksées à Ben Hashemashot, elles devraient rester mouksées jusqu'à la Havdalah. Il dit le Kolbo non. Putain. Quelque chose qui est certes mouksé à l'entrée de Shabbat. Si on a la certitude que cette chose, pendant Shabbat, va devenir apte, va devenir utilisable, mangeable, buvable, mettable, ouais, en l'occurrence pour des vêtements, eh bien il dit, il n'y a pas le klal de Migod et Itkassai, ce klal, ce principe, cette règle ne concerne pas du tout ce type de situation. Si tu sais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà à l'entrée de Shabbat, elle n'a même pas le statut de Mouksé. Le klal de Migod et Itkassai, le principe de quelque chose qui a le statut de Mouksé à l'entrée de Shabbat, garde ce statut jusqu'à la fin de Shabbat. On parle de quelque chose qui est réellement Mouksé à l'entrée de Shabbat. Or, dit le Kolbo, puisque tu vois que durant Shabbat, cette eau aromatisée aux dattes, elle est devenue vraiment aromatisée, et donc buvable, rétroactivement, elle n'a jamais eu le statut de Mouksé. Comme ça dit le Kolbo. Et il dit le Rav, avec cette preuve, il réfute le Mishnah Berurah. Il dit le linge que tu as mis à étendre avant Shabbat, il était certes mouillé, trempé, à l'entrée de Shabbat, c'est vrai. Tu vas me dire il était Mouksé. Je te dis non, il n'est pas Mouksé. La fin explique le début. Si tu vois que Shabbat matin, finalement il est devenu sec, eh bien rétroactivement ça lui retire le statut de Mouksé. Il n'a jamais eu le statut de Mouksé. Donc tu as le droit de le prendre. S'il n'a jamais eu le statut de Mouksé, tu as le droit de le prendre maintenant. Comme ça, car pas ça Rav. Le Rav, comme ça, il holek le Mishnah Berurah, et avec cette preuve dans le Kol, vous rapportez dans le BTSF, il réfute le Mishnah Berurah que b'mchila mikvot torato v'kvot kedushato shel hafetz chaim zecher tzadik kadosh livracha, aval en halacha kidvarav. Halacha ici n'est pas du tout comme lui. Pourquoi? Parce qu'on voit une preuve déjà, et c'est qu'une première preuve, il y en a une deuxième. Il y a même une deuxième preuve encore. Une deuxième preuve que j'ai le droit de prendre ce linge Shabbat matin qui a séché dans la nuit de vendredi à Shabbat. J'ai une autre preuve encore. Regardez. Il y a une Gemara Shabbat qui dit la chose suivante. Kouf Mem Zayin Amud Aleph. La Gemara là-bas elle dit que si un homme se baigne dans une source d'eau pendant Shabbat, au fleuve, la mer, mikvé, ce que vous voulez, il se baigne. La Gemara dit, même s'il a pris 10 serviettes pour s'essuyer. Pourquoi il a pris 10 serviettes, Adam Mehboul? Pourquoi il a pris 10 serviettes? Parce que pour ne pas arriver au issour de Sehita, pour ne pas arriver au issour des soirées, il prend une serviette, il échappe un petit peu, hop, il prend une autre, etc. Donc il a pris 10. La Gemara a dit comme ça, hein, même s'il a pris 10 serviettes pour s'essuyer, ces 10 serviettes, il n'a pas le droit de les déplacer. Il n'a pas le droit. Assour. Mouksé. Pourquoi Mouksé? Dès qu'elles deviennent mouillées, elles sont Mouksé. Pourquoi? Il dit Gezerah Shemei Ishot. De peur qu'en les déplaçant, il va les essorer. Après la Gemara continue et dit par contre Asara bene Adam, par contre le contraire, 10 hommes, pas un homme maintenant, 10 hommes qui sont essuyés tous
avec la même serviette, ouais, barmenan, ouais, 10 hommes, il faut être inspiré, 10 hommes qui sont essuyés avec la même serviette, ouais, 10 hommes qui sont essuyés avec la même serviette, hein, une serviette, alors il dit la Gemara, ils ont le droit de la déplacer cette serviette. Juste avant, tu m'as dit que les 10 serviettes mouillées, j'ai pas le droit de les déplacer, assourd. Et maintenant tu me dis que la serviette, j'ai le droit. Qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. Quand il s'agit d'une personne et de 10 serviettes, on craint que la personne va arriver à essorer. Oublier que c'est assourd, oublier que c'est Shabbat, je ne sais pas quoi. En tout cas, elle va arriver. Mais 10 personnes qui vont oublier la même chose au même moment, c'est pas possible. La Gemara, elle dit, l'un rappellera à l'autre que c'est assourd. Et donc dans ce cas, de là, le Rav, il ramène une deuxième preuve. Il dit, tu vois bien qu'un linge mouillé n'a pas de façon catégorique et verrouillée le statut de Mouktsé. Un linge mouillé, parfois il est Mouktsé, parfois il n'est pas Mouktsé, ça dépend. Ça dépend des situations. Donc de là encore une preuve, pour notre linge qu'on a étendu avant Shabbat, encore une preuve que s'il sèche durant Shabbat, j'ai le droit de le prendre. Moutard. Encore une preuve de plus. Et s'il est partiellement sec? Partiellement sec. Ça veut dire pas totalement. Alors il y a un Magen Avraham qui dit, mais fourrage. Rav Ben Sion Abba Shaul il le ramène dans Shelot Utshuvot Or Letzion Helek Bet. Magen Avraham il dit qu'un linge mouillé, on peut le mettre pour se vêtir. On a le droit même, quand bien même il est mouxé, si je le déplace pour le mettre sur moi, pour le revêtir, il dit le Magen Avraham Bichlal, il n'y a pas de problème de mouxé. C'est-à-dire, même si on va dire, même si on va dire qu'il est mouxé, si c'est un déplacement pour habillage, c'est moutard. Comme ça il dit. Donc, Bemaskana, il y a d'autres poskim. Vous savez que le Rav n'est pas le seul à réfuter le Mishnah Berurah sur ce point. Même Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, alav shalom, quand ça rapporté dans Shmirat Shabbat Kilcheta, Siman Tedvav, He'arat Tedvav, 15, chapitre 15, note numéro 15. Le Shmirat Shabbat Kilcheta, il ramène au nom de Rabbi Shlomo Zalman Auerbach que lui aussi, il s'étonnait beaucoup des propos du Mishnah Berurah sur ça, qui disait que c'est assourd de prendre le linge, s'il a séché pendant Shabbat, c'est assourd de le prendre, Moukta, etc. Rabbi Shlomo Zalman Auerbach était dohé auto, il était Holek Alav aussi sur ce point, il disait que c'est moutard, comme ça il tranche également le Be'er Moshe, comme ça il tranche également Rabbi Sion Abba Shaul alav shalom dans Or Letzion, que c'est moutard si un linge a séché. Même s'il était mouillé à l'entrée de Shabbat, s'il a séché pendant Shabbat et que j'ai besoin de ce linge, je veux le prendre, moutard, les gambrés. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce qu'on a dit? Je voudrais juste dire quelques mots, si vous le permettez bien, sur Parashat Shavua, rapidement.